Bonjour et bienvenue sur ce canal. Il y a ici deux types de communication. C'est une information pour les nouveaux venus. Il y a les présents messages de lumière qui portent, qui portent un regard spirituel sur les événements passés, présents, futurs. Et il y a des messages santé bien-être qui, eux, sont sous forme de vidéos. Généralement, il y a un message de lumière, puis une vidéo, mais parfois, compte tenu des événements, eh bien, il y a davantage de messages de lumière pour vous accompagner dans ces moments relativement challengeants. Eh bien, aujourd'hui, c'est un podcast, c'est un message de lumière que j'ai le plaisir de vous partager. Et la semaine passée, eh bien, c'était le moment pour moi de vous communiquer les informations sur ce mois d'août. Généralement, en fin de mois, début de mois, je vous indique la tendance énergétique de ce qui va se passer durant le mois à venir. Alors, une petite parenthèse par rapport à cela. Vous me dites que certains disent que de toute façon, on ne peut pas prévoir le futur parce que nous sommes nous-mêmes les créateurs de notre futur. Vous avez raison et aussi tort. Nous sommes les créateurs de notre futur, c'est une certitude absolue. Mais on ne peut pas prévoir, c'est là que je souhaiterais apporter un petit complément d'information. En fait, c'est une lecture énergétique ce qui se passe. Et à court terme, il y a deux manières d'appréhender les choses. La première, c'est qu'on peut projeter notre conscience dans le futur. Donc, et là, effectivement, il y a plusieurs lignes de temps possibles. Mais lorsque c'est un futur proche, eh bien, quand même, on a beaucoup plus de certitude que lorsqu'il s'agit d'un futur plus lointain. À notre époque, c'est comme ça. Dans le passé, il était beaucoup plus facile de voir le futur plus lointain. À notre époque, on y va sur la pointe des pieds. Donc, pourquoi on peut plus ou moins prédire ce qui va se passer? Parce que, si vous voulez, vous avez tout à fait raison, nous sommes les créateurs de notre réalité. Mais voyez-vous, en fait, c'est une prévision énergétique. C'est-à-dire que on s'appuie sur les énergies du moment, les troubles. Ces énergies sont générées par les humains eux-mêmes et bien entendu, nous captons les énergies en provenance des différentes planètes qui vont résonner de manière plus ou moins positive sur les humains et sur toute vie sur Terre, et du coup qui vont générer les événements que nous allons avoir à vivre. Je vous ai parlé d'un mois d'août quand même assez critique. Je vous ai parlé de ces catastrophes climatiques et je ne vais pas refaire la prévision ici, mais malheureusement, on voit que ça se produit comme ça. Donc, les incendies, malheureusement, autour de Narbonne, eh bien, confirment ce que j'ai vu. Donc, comment ça se passe? Eh bien, voyez-vous, la majorité d'entre nous ne change pas diamétralement du jour au lendemain. Nous continuons plus ou moins à nourrir les mêmes schémas. Et ainsi, dans la mesure où l'humanité continue à nourrir plus ou moins en permanence les mêmes schémas, eh bien du coup, il n'est pas très compliqué de comprendre, de voir comment l'énergie va continuer à évoluer, si vous voulez. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse par rapport aux questions que certains me posent sur les prévisions. Donc, ce sont des prévisions énergétiques et ce sont aussi des prévisions d'une certaine manière de la clairvoyance, c'est-à-dire aller regarder un peu plus loin, dans la mesure où, au niveau de l'akasha, en fait, de la grande matière universelle,
eh bien, tout existe déjà, passé, présent, futur. Ouais, c'est un petit peu spécial, mais c'est comme ça. C'est que le temps est une vision qui est en relation avec notre nous, avec la dimension terrestre, avec la dualité, le jour, la nuit. Mais si l'on élève sa conscience sur certains, euh, sur certains plans, eh bien, cette dualité n'existe plus. Du coup, il y a un ajustement des espaces. Bon, voilà, je ne suis pas une spécialiste en physique quantique, d'autres le feront beaucoup mieux que moi. Donc ici, eh bien, je vais vous parler de l'énergie du moment, justement, mais je ne suis pas en mode prévision, je suis en mode information. Comment se nourrir de cette magnifique énergie du moment? Alors vous allez dire, mais attends, la semaine passée, vous nous annoncez que c'est un mois secouant. Et puis maintenant, vous nous dites qu'il y a de merveilleuses énergies. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que j'ai fait ce message de lumière aujourd'hui. Parce que, en fait, si vous voulez, la masse critique est atteinte pour que des événements secouants puissent se passer. Mais l'armée blanche est là et elle avance. Elle avance, elle avance, elle avance comme la marée que l'on ne peut pas arrêter. Ainsi, en cette magnifique période de plein été, il y a de puissantes énergies de lumière, mais énormément puissantes, qui sont en train d'agir sur nous. Mais, voyez-vous, si quelqu'un nous offre des noisettes, j'adore les noisettes, eh bien, si on a la main fermée, le poing serré, eh bien, on ne pourra pas avoir les noisettes. En revanche, si vous ouvrez votre main, eh bien, vous pourrez en recevoir. Si vous l'ouvrez à peine, vous aurez que 2-3 noisettes. Mais si vous ouvrez tout grand, tout grand, tout grand votre main, eh bien, vous pourrez la remplir de jolies noisettes dorées de nos arbres. Et c'est exactement la même chose en ce moment. Et c'est pour ça qu'il est important que je vous fasse cette communication. J'ai hésité parce que j'avais prévu de vous faire une vidéo sur émotion, mission, et, qui me paraît aussi très intéressante et très importante, replacer les émotions. Et vous savez que mon domaine de prédilection comme enseignante, c'est maintenant l'intelligence émotionnelle. Alors, ce que je suis venue vous dire ici, c'est ouvrez la main. C'est-à-dire que il y a les deux forces en présence, il y a les énergies, il y a le côté obscur de la force, donc qui a atteint le summum de son art cet automne, ce printemps, et maintenant c'est terminé. On enclenche avec le printemps le retour en force de la lumière qui, comme la marée, eh bien, va avancer gentiment, progressivement. Cela, eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que d'un point de vue karmique, il faut que tous les ajustements se fassent progressivement à tous les niveaux. Et le deuxième, c'est que notre corps n'est pas prêt pour recevoir une énergie très puissante. Il a subi tout un tas d'extinctions, j'aurais envie de dire. Enfin, c'est comme si on n'était vraiment pas prêt pour recevoir du 220. Nous sommes de petits appareils, entre guillemets. On a très peu d'énergie qui circule à cette époque en nous, de lumière. Et du coup, pour pouvoir recevoir à nouveau cette belle lumière, eh bien, il va falloir réouvrir tous les pores, en fait. Les pores, je pense pas aux pores de la peau, je pense aux pores énergétiques, les pores de lumière, si je peux m'exprimer ainsi, pour que la lumière puisse revenir en nous et que notre système s'adapte. Si on recevait de la lumière comme
lors de l'âge d'or, enfin, pas tous, il y a certaines personnes éveillées sur cette terre, mais il y en a très, 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 très peu qui pourraient recevoir, la puissance, enfin j'entends qui sont dans un corps physique, hein, qui pourraient recevoir la puissance énergétique, qu'il y a pendant l'âge d'or, par exemple. Le système nerveux serait complètement, dépassé par ce qui se passe. Donc, eh bien, progressivement, la lumière revient et est en train de restaurer, je dirais, notre propre circulation énergétique, notre propre circulation de lumière. Donc, nos différents centres énergétiques sont en train de retrouver une vibration progressivement de plus en plus élevée. Et pour cela, eh bien, il faut les libérer de toutes les scories qui sont venues s'installer là et qui les ont conduits à se recroqueviller sur eux-mêmes, à limiter nos capacités, nos possibilités. Eh bien, maintenant, hem, durant, là, ce mois d'août, il y a aussi cette puissance énergétique, absolument remarquable, d'une immense beauté, et on le sent bien, là, avec la pleine lune. Cette pleine lune d'août là, qui est extrêmement forte et ça tombe, la période des initiations, c'est très souvent la nuit du 8 au 9 août. C'est une période assez spéciale où, je vais appeler hiérarchie, vous mettez le nom que vous voulez. En fait, l'armée de lumière qui veille sur notre humanité, eh bien, transmet de l'énergie, beaucoup d'énergie durant cette période pour permettre de réveiller ceux qui en sont arrivés là. Donc on se réveille à différents niveaux. Il y a différents niveaux d'initiation. Je ne parle pas des initiations qui se passent dans les différentes communautés, les sociétés secrètes, les sectes, ou ça je n'en parle pas ici. Je parle de tout ce que l'on vit dans l'invisible en fait, hein. Donc cette première initiation a lieu dans notre corps astral lorsqu'on dort, qu'on est inconscient. Et puis la seconde, elle est beaucoup plus puissante et là, elle se passe euh, sur le plan mental puisque quand même on doit être conscient, on doit prêter serment. Et enfin bon, je vais pas détailler ça ici, j'en parle très précisément dans mon livre Au nom des maîtres, édition Grancher. Il date de 2008, ce livre. Édition Grancher, Au nom des maîtres. Et là, je parle en détail des hiérarchies de lumière qui régissent la Terre, et je parle aussi en détail de tout ce qui se passe au niveau initiatique. Alors, voyez-vous, euh, durant ce mois d'août, il est très important de faire attention, d'être vigilant par rapport à dans quel sens vous orientez votre énergie. Surtout, gardez la main ouverte pour pouvoir recevoir ces délicieuses petites noisettes. Eh bien, votre main, c'est votre cœur. Les noisettes, c'est la pure lumière. C'est ce qu'il y a de plus doux et de plus beau. C'est une énergie qui nous nourrit en profondeur, qui nourrit notre être, qui nous fait vibrer jusque dans les couches les plus profondes de nous-mêmes et qui nous fait nous souvenir que nous ne sommes pas ces peurs, ces doutes, ces préoccupations, ce jugement, ces limites. Cette énergie, elle nous rappelle que nous sommes des êtres de lumière, qui avons revêtu, il y a peut-être des milliers d'années, un corps physique pour pouvoir vivre l'expérience terrestre et pour pouvoir accompagner l'évolution sur cette planète Terre, si belle, si douce, si bienveillante. Et donc, c'est un grand moment de réveil, ce mois d'août, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Vous voyez bien qu'il y a des êtres humains dans différentes réalités sur cette planète.
Il y a des êtres humains comme vous qui êtes en quête de lumière, qui vous nourrissez d'amour, qui vous nourrissez de bienveillance, qui vous nourrissez de partage. Et il y a aussi des êtres qui sont en souffrance et qui se nourrissent de vengeance, de jalousie, de rancune. Et donc, bien évidemment qu'il y a deux scénarios différents que nous vivons ensemble sur cette terre, mais chacun a tout à fait la possibilité d'orienter son décodeur dans le sens qu'il souhaite aller. Ainsi, bien sûr que ce que je vous ai annoncé risque bien de se produire puisque la masse critique est atteinte et puisque cette masse critique a pour habitude de faire chaque jour la même chose, plus ou moins, c'est-à-dire de nourrir plus ou moins les mêmes schémas, les mêmes scénarios. Et d'un autre côté, eh bien, il y a la masse, entre guillemets, beaucoup moins importante, de personnes qui entendent encore cette petite voix en eux. Tu es un être de lumière. Tout ça, ce n'est que une illusion. La seule réalité, c'est que tu es lumière. Et tout ça, ça ne durera pas, parce que son essence même est la mort. La dualité, c'est vie, mort, vie, mort, vie, mort. Et la seule chose vraie, c'est cette lumière, c'est cette partie impermanente, c'est le fait d'être, le fait de lâcher tout ça. À vous, mes amis, qui êtes des êtres en reconnexion, eh bien, ce travail que nous avons à faire là, tous ensemble, pendant ce mois d'août, c'est de mettre en place absolument tout ce qui peut nous reconnecter à notre partie lumière. C'est sûr qu'il faut vous mettre à la méditation. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Parce que il y a une énergie, mais qui est absolument prodigieuse pour pouvoir vous nourrir et pour pouvoir vous aider à avancer. Comment vous allez faire? Eh bien, ça n'a aucune importance. Que vous preniez une méditation sur Internet, d'ailleurs, je vais essayer, j'ai un cahier des charges assez important quand même, hein, mais je vais essayer de faire une deuxième vidéo là pour vous, gratuite, une vidéo de méditation, pour que vous puissiez vous reconnecter et que tous ensemble, on soit des récepteurs de cette lumière pour arriver à canaliser suffisamment d'énergie pour adoucir ce que le plus grand nombre nourrissent. On verra ce qu'on arrive à faire. Et donc, vous pouvez prendre des vidéos sur Internet. Si vous avez une technique de méditation, allez-y, disciplinez-vous, mettez-vous tous les matins sur votre place de méditation, que ce soit 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes pour les plus avancés, voire 1 heure. Eh bien, faites-le. Mais je dirais que même si vous faites seulement 15-20 minutes, c'est déjà magnifique. Eh bien, c'est très simple. Levez-vous 15-20 minutes plus tard ou allumez votre téléphone 15-20 minutes plus tard pour éviter le temps perdu sur les messageries. Donc, ouvrez-vous. Peut-être que le fait d'aller marcher dans la nature, pour vous, va être une manière de vous reconnecter à cette partie lumière. Faites-le. Allez marcher dans la nature. Peut-être que le contact avec les animaux va vous réouvrir votre cœur. Alors allez-y, parlez avec votre chat, votre chien, votre animal de compagnie, quel qu'il soit. Il y en a qui ont des singes, il y en a qui ont des rats, peu importe. Eh bien, parlez avec votre animal de compagnie. Il sait tellement bien faire.
les experts, ce sont les chats. Il n'y a aucun doute. Les chats appartiennent à un peuple qui est très, très avancé. Voilà. Donc, ils sont très, très avancés. On les trouve dans des systèmes très avancés, les chats. Donc, si vous avez la chance d'avoir un chat, eh bien, c'est un grand enseignant, je vous le dis. Bien sûr, ces animaux de compagnie sont de véritables éponges. Donc, eh bien, quand ils sont petits, qu'ils arrivent dans une famille où il y a énormément de bruit, où il y a énormément de mouvements, où ils sont coupés de la nature, ils sont enfermés dans un appartement, ils sont nourris avec des croquettes sèches, bah bien sûr que leur nature divine, elle en prend un coup. Euh, et qui sont beaucoup moins connectés que les animaux qui ont été élevés dans une atmosphère calme, qui ont été respectés en tant que ce qu'ils sont, qui ont été nourris avec respect, c'est-à-dire en leur donnant de la vraie nourriture, pas des choses sèches. Vous imaginez, vous, en train de manger que des aliments déshydratés, le résultat sur votre appareil digestif, vos reins. Enfin bon, c'est assez quand même critique, hein. Donc, voilà, le chat peut vous aider à retrouver cette lumière, mais aussi votre chien. Vraiment, ils ont cette beauté, cette douceur. Le chien, c'est un modèle de dévotion, le chien. C'est un modèle de loyauté. C'est un grand être aussi, voyez. Mais il n'a pas la même vibration qu'un chat, ça, c'est sûr. Mais un grand maître de loyauté, un grand maître de fidélité, de don de soi, c'est un grand maître, le chien, pour ça. Ouais, voilà. Certains d'entre vous ont des chevaux. Bon, eh bien, vous savez que moi, je suis végane, donc bien, laisser les chevaux en captivité. Et puis, voilà, donc c'est pas trop ma manière de faire. J'ai pratiqué un peu l'équitation aussi quand j'étais enfant, j'allais au manège et tout ça, mais ça n'appartient plus à ce que je nourris maintenant. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que si vous avez des chevaux, waouh, les chevaux, ils sont sacrément avancés aussi. Je fais un peu de communication animale et c'est... hmm, j'avais dû communiquer avec une jument pour une histoire de bébé, tout ça. Enfin, de bébé. Elle devait mettre bas, un petit poulain. Et donc, voilà. Les autres étaient morts-nés, enfin. Donc, j'ai dû faire le travail et communiquer avec cette jument. Et waouh, j'étais impressionnée par cette grandeur d'âme. Oui, j'avais pas eu de communication animale depuis un certain temps. Moi, j'en ai hein, autour de moi des chevaux. Les chevaux, ils sont en liberté, nous, au parc. Euh, mais ils leur mettent des cloches autour du cou. Je trouve ça quand même assez bizarre. Puis je me dis, la pauvre bête, quand on se son en permanence, ça doit être une vraie torture. Ça me fait un peu de la peine de voir les chevaux. Mais j'ose pas leur enlever leurs cloches. Parce que je me dis que quand même, le monsieur qui s'occupe de tout ça et le berger, il va pas être très content après moi. Donc, mais ça me démange, hein, je vous le dis, hein. Ouais. Ils sont vraiment sympas, hein, ces chevaux-là. Ils sont libres. Ouais. Voilà. Ils sont bien disciplinés. Ils sont gentils comme tout. Et donc, un cheval aussi, hein, c'est vraiment un être grand, hein. Ouf, voilà. Donc, j'ai pas le détail parce que j'ai pas fait la communication animale avec. Voilà. Mais puis les animaux sauvages, il y a des grandes âmes dedans. Mm. Donc, je pense aux aigles, ça oui, j'ai déjà fait la communication. Et ce sont aussi des êtres remarquables, ces aigles. Voilà, enfin bref. Écoutez, c'est pas une vidéo sur la communication animale et sur ces êtres, mais c'est peut-être un moyen pour vous de vous reconnecter à cette lumière par contagion vibratoire, j'aurais envie de dire. Ils ont beaucoup de pureté, les animaux sauvages, et ils ont de belles valeurs en fait. Ils vivent l'instant présent, ils sont purs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, les humains, ben, on a quand même pas mal perdu, hein. Voilà. Donc, je vous conseille de faire tout ce qui va vous permettre de retrouver votre lumière. Certains
un jeûne. Donc, tous ceux qui jeûnent savent qu'en jeûne sec, on retrouve très très vite notre lumière. Donc, il suffit d'un jour de jeûne sec quand on est habitué, hein, parce que si on n'est pas habitué, ça va plutôt être un jour de détox. Donc, du coup, d'ailleurs, je ne vous conseille pas du tout de commencer le jeûne par le jeûne sec, mais bien évidemment par du jeûne hydrique et d'aller progressivement. Et bien sûr, le jeûne sec est beaucoup plus puissant, tant d'un point de vue physique que au niveau de la reconnexion. Mais néanmoins, respectons le corps physique, nous sommes dans un corps physique et l'important, c'est vraiment de se respecter, de faire les choses avec amour. Moi, je ne suis pas trop pour le mode bourrin, bien que parfois, j'ai une certaine admiration pour ceux qui arrivent à se mettre en mode bourrin comme ça et directement jeûner 15 jours. Ça m'impressionne, ça m'impressionne. Mais c'est pas la méthode que j'utilise et je préfère la méthode douce, aller progressivement avec bienveillance en ayant juste de la joie. Et parce que le problème du mode extrême, c'est que ce que je vois autour de moi, c'est par exemple une personne va jeûner 10 jours et puis après, ben, elle rejeûne pas, elle recommence à manger pareil. Et après, dans un an, elle va rejeûner 10 jours. Et je préfère les personnes qui vont jeûner un jour par semaine pendant toute l'année. Parce qu'à la fin de l'année, elles auront fait 52 jours et elles auront gardé une certaine énergie, une certaine vibration tout au long de l'année. Je préfère ça. Ça n'empêche pas de faire les deux. Si vous avez la détermination pour faire les deux, ça n'empêche pas, hein. Il y a un tas de vidéos sur cette chaîne. Si vous voulez vous mettre au jeûne, vous tapez mon nom et jeûne et vous allez trouver, je sais pas, peut-être 7-8 vidéos qui vous expliquent comment faire, quel type de jeûne choisir, comment vous y mettre. Alors voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Bien, alors d'autres possibilités, certains arrivent bien à se reconnecter par la prière. Donc, ça peut être une très belle voie de reconnexion. D'autres vont arriver très très bien à se reconnecter par le chant, en particulier les chants sacrés, que l'on chante ou que l'on écoute. C'est une excellente manière de faire monter la vibration d'un lieu. Par exemple, de mettre des chants grégoriens ou des chants de mantra ou des chants qui correspondent à votre tradition. C'est un très très bon moyen de nettoyer d'un point de vue vibratoire votre environnement. En vérité, il serait positif de mettre chaque jour dans notre environnement des chants saints, que ce soit des mantras, que ce soit des chants grégoriens, que ce soit des Ave Maria, que ce soit vos propres chants sacrés, parce qu'il y a d'autres chants malheureusement qui ont des vibrations beaucoup plus cassantes, déstabilisantes, dérangeantes pour notre champ énergétique. Donc ça peut être aussi une possibilité. Et donc certains retrouvent cette connexion à leur partie lumière lorsqu'ils nagent, lorsqu'ils plongent. J'entends plonger, la plongée, vous voyez, qui sont sous l'eau. Ou voilà. Donc je ne vais pas tous les citer. D'abord parce que je ne les ai pas tous en conscience et parce que eh bien chacun a sa manière de se reconnecter. Pour moi, définitivement, c'est la méditation. Où que je sois, je peux toujours m'asseoir et rentrer dans cet espace de silence et me reconnecter à cette partie lumière. C'est ma manière à moi, voyez-vous? Mais certaines personnes vont se reconnecter différemment. Donc, tout ça pour vous dire de profiter de cette belle énergie, de cette belle énergie d'amour. Certains, ça va être tout simplement en regardant leur petit-fils ou leur petite-fille, et ça va leur mettre tellement d'amour dans le cœur. Ça va les faire tellement monter au niveau vibratoire de voir ce petit enfant, cette pureté, cette innocence, cette joie toute simple. Eh bien, nourrissez tout ça. Nourrissez tout ça pour faire monter au maximum votre vibration. Tout ça, c'est une histoire vibratoire, en fait, hein.
L'important là, ce que je viens vous dire à travers cette vidéo, c'est faites tout ce qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur parce que vous allez recevoir un afflux d'énergie mais magnifique. Et du coup, ce qui va se passer, eh bien, vous allez le voir avec des lunettes roses. Oui, c'est sûr, c'est en train de se passer, mais vous êtes comme sur un petit nuage. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la paix. Et c'est sûr que c'est là, hein, mais du coup, vous aurez les réponses appropriées pour que vous et votre famille, vous puissiez rester dans cet état de paix et d'amour, pour que vous et votre famille, vous puissiez réaliser que tout ça n'est qu'une illusion et que ça ne durera pas et que seule votre partie lumière coexistera. Et même ce corps physique, il ne durera pas, mais votre amour, votre lumière, oui, ils dureront, parce que là se trouve votre partie éternelle. Rien ne, rien ne se perd, tout se transforme, comme disait Lavoisier. Donc, en fait, tout ça ne fera que vivre à un autre niveau vibratoire. Ne soyons pas tristes parce que tout cela disparaît, parce qu'en réalité, c'est qu'une forme de sa manifestation qui disparaît. Il continue à exister sur un autre plan de conscience, qui n'est pas forcément visible à nos yeux de chair, mais qui continue à être là. Et soyez confiants que tout ce qui se passe là en ce moment, c'est pour le meilleur. C'est pour permettre à cette masse critique qui nourrit ces scénarios, sans aucune, je ne dis pas du tout ça pour critiquer, je dis ça plutôt avec une infinie compassion, parce que je serais la première heureuse de voir ces personnes contaminées, que vous leur partagiez ce type de vidéos pour qu'ils arrivent à se réveiller, pour qu'ils arrivent à venir nourrir avec nous cette lumière sur cette terre. Voyez-vous? Donc, maintenant, ce mois d'août, quoi que ce soit qu'il arrive autour de nous, essayons de toujours être connectés à notre partie lumière. Et rien ne peut lui nuire, puisqu'elle est énergie, elle n'est pas matière. Tout ce qui nous fait souffrir, tout est matière, tout est perçu par nos sens physiques. Nous souffrons parce que nous voyons quelque chose, parce que nous entendons quelque chose, parce que nous sentons quelque chose. Sentir l'odeur ou ressentons physiquement un coup, eh bien, ce sont nos sens qui nous disent, qui nous apportent le message de souffrance. Tout ça, c'est finalement physique, mais si je me libère de cette perception et que je me place dans ma partie lumière, eh bien, cette souffrance ne m'affecte plus, elle reste à la périphérie, elle ne pénètre pas dans mon centre, puisque mon centre est amour, mon centre est lumière, mon centre ne s'arrête pas. Mon centre, il est. Et lorsque je suis dans ce centre qui est lumière, en même temps, je suis la source. C'est-à-dire que si je vais encore au-delà, je lâche tout ce que je suis pour devenir le tout. Et là, eh bien, tout ça n'a plus aucun impact négatif sur moi. C'est simplement un jeu qui se déroule là sous mes yeux, que je ressens dans mon corps physique, à travers différentes émotions, évidemment, parce que je suis dans un corps physique. Et c'est important que j'apprenne ça, que j'apprenne ces ressentis, que j'apprenne ces émotions, parce que mon âme est venue pour ça, pour apprendre. Mais la différence, c'est que ça ne dure pas. Je ressens l'émotion de tristesse. Enfin, c'est un sentiment, en l'occurrence, mais je vais appeler émotion, puisque dans notre société, c'est comme ça. Je vais ressentir cette émotion de tristesse, je vais peut-être même ressentir cette sensation de peur, mais elle ne durera pas, parce que j'ai acquis le mécanisme naturel de retourner dans mon centre, de ne pas m'identifier, de ne pas continuer à nourrir cette peur, cette tristesse. Parce que, tout simplement,
je ne suis pas ça, je suis beaucoup plus que ça. Et c'est ce chemin que je vous propose de faire durant ce mois d'août, de vous déconnecter de tout ça, parce que ça va être de plus en plus challengeant. Laissez-le à votre périphérie, laissez-le être. Et en plus, la chose magnifique, c'est que quand vous êtes dans cet état, vous êtes connecté à la source, ça veut dire à la grande intelligence, ça veut dire à toutes les solutions, ça veut dire à toutes les intuitions. C'est la garantie d'être toujours au bon endroit, au bon moment et d'apporter toujours la réponse appropriée. Vous vous rendez compte comme c'est précieux pour vous, pour votre famille, cette reconnexion plus que jamais. Donc, mes amis, eh bien, en ce magnifique dimanche d'août, et quoi qu'il se passe, eh bien, gardez la lumière dans votre cœur et rayonnez cette lumière autour de vous. Alors là, en cette fin de vidéo, je vais vous proposer un petit exercice. Partagez largement. Pour faire monter la chaîne dans les algorithmes, qu'on les voie mieux, il est important de liker, de laisser un petit commentaire, même un cœur, et de partager largement. Si vous n'êtes pas abonné et que vous avez envie de venir rejoindre notre communauté, je vous souhaite la bienvenue. Un petit exercice qui va vous prendre seulement quelques minutes. Je vous invite à fermer les yeux. Et puis, tout simplement, à observer votre respiration. À maintenant amplifier cette respiration. Vous inspirez, votre abdomen se gonfle. Vous expirez, votre abdomen se relâche. À l'inspiration, vous laissez paix, bien-être pénétrer en vous. À l'expiration, vous lâchez tension, fatigue, peur, préoccupation. Vous amplifiez encore. Vous inspirez, vous gonflez abdomen, bas des côtes, haut des côtes et vous expirez. Vous relâchez. Haut des côtes, bas des côtes, abdomen. Et vous laissez une agréable vague de paix pénétrer en vous, détendre tout votre corps, jusqu'au plus profond de vos cellules. Vous détendez les pieds et les chevilles, au rythme de vos respirations. Vous détendez les mollets, les genoux, les cuisses. Vous détendez le bassin, les fessiers, le ventre, le bas du dos, l'abdomen, le milieu du dos, la respiration redevient automatique et de plus en plus subtile. Vous détendez la poitrine, le haut du dos, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, la nuque, la gorge, le visage, le cuir chevelu et même vos organes internes. La respiration est paisible et stable et vous vous concentrez dans votre poitrine. Et là, à l'inspiration, vous imaginez que vous inspirez des magnifiques particules dorées, comme de la lumière. Et à l'expiration, vous imaginez que vous expirez des petites particules sombres, comme de la poussière, de la pollution. Et vous affirmez mentalement dans 5 respirations, j'aurai complètement empli mon corps de lumière dorée et expulsé toutes les particules sombres. Allez-y, purifiez, emplissez-vous de cette magnifique lumière dorée. Inspire,
ces particules de lumière dorée. Expire ces particules sombres, les peurs, la tristesse, les doutes, les j'y arriverai pas, les c'est pas possible. Inspire, je suis pur amour, je suis pure lumière, je suis pure conscience. Lumière dorée, allez-y. Si vous souhaitez continuer cet exercice, vous pouvez appuyer sur pause, sinon vous continuez avec nous et vous venez maintenant vous concentrer dans votre poitrine et vous inspirez cette belle lumière dorée dans votre poitrine. Et à l'expiration, vous l'envoyez dans tout votre corps, dans toutes vos cellules, dans tout votre être. Inspirez cette belle lumière dorée dans votre cœur, dans votre poitrine. Quand je parle du cœur, je parle du chakra du cœur. Et à l'expiration, vous la faites rayonner dans tout votre corps. Inspirez cette belle lumière dorée dans la poitrine, expirez dans tout le corps. Et tout en faisant cet exercice, vous répétez « Je suis pur amour, je suis pure lumière, je suis pure conscience, je suis éternel, je suis infini. » Continuez jusqu'à ce que vous deveniez un soleil doré, tout entier rayonnant. Je suis pur amour, je suis pure lumière, je suis pure conscience. Je suis éternel, je suis infini. Je suis pur amour, je suis pure lumière, je suis pure conscience. Je suis éternel, je suis infini. Lorsque vous vous sentez devenir ce magnifique soleil doré, alors vous rayonnez. Vous vous imaginez que vous rayonnez et que vous illuminez toute la maison, tout le quartier, tout le pays, tout le continent, toute la terre. Et vous imaginez la terre dans cet espace doré. Vous imaginez la paix sur la terre. Très, très bien. Et vous revenez maintenant dans votre corps, tout en laissant ce scénario actif à un certain niveau vibratoire. Et vous reprenez le contact avec votre corps en refaisant des profondes respirations, comme en début de séance. Inspire, abdomen, bas des côtes se gonflent. Expire, haut des côtes, bas des côtes, abdomen se relâche. Cet exercice prend une dizaine de minutes. Faites-le régulièrement. Vous pouvez d'abord écouter cette petite partie de l'audio et le répéter jusqu'à ce que cet exercice vous devienne familier. Refaites-le matin et soir pour votre bien et celui de votre famille, de votre communauté, de la communauté humaine. Refaites-le. Sauvez cette petite partie de la vidéo et refaites-le. Partagez-le largement pour que nous soyons des instruments de l'activation de la grille de lumière sur Terre, cette fameuse grille cristalline qui est en train de monter. Mais plus nous allons l'activer, et plus ça va être rapide, et moins l'ombre pourra continuer à faire ses différentes
activités. Mes amis, je vous souhaite de partager largement cette vidéo et qu'ensemble, tous ensemble, nous puissions être des vecteurs de ce monde de paix et d'amour. Que tout vous soit propice, que la lumière soit. Namasté.